je te propose une équation un peu lourde à résoudre, mais très accessible. Allez, viens. Donc on devait résoudre cette équation avec des valeurs absolues. Valeur absolue de x moins 4 plus valeur absolue de 5x plus 3 égale 11. Qu'est-ce qu'une valeur absolue? Comment est-ce qu'on fait ça? J'ai fait une vidéo d'équation de valeur absolue, celle-ci, où en fait je préconisais, une fois qu'on avait compris le concept bien sûr, d'y aller un peu comme un robot. Parce que quand l'équation avec cette tête-là, voilà comment on fait. Et une fois qu'on a la marche à suivre, c'est assez facile de résoudre quand elle ressemble à ça. Mais là, en fait, quand tu as une somme avec des valeurs absolues, il n'y a pas de propriété qui te permet de les enlever. On a un peu les mains liées, il faut passer par un chemin un peu long. Pas compliqué, mais long. Mais mini rappel, qu'est-ce qu'une valeur absolue? En un mot, c'est une distance. En fait, c'est la distance de 0 à qui tu es. Donc en fait, x moins 4, c'est la distance entre 0 et x moins 4. Mais retiens surtout le mot distance. Pourquoi? Parce qu'une distance, une longueur, tu vois, c'est AB égale 4 cm. La particularité d'une distance, c'est qu'elle est toujours positive. Tu vois. En fait, quand tu as valeur absolue d'un truc, si par malheur ou par bonheur tu mets égal, valeur absolue d'un truc égale, ce qui est à droite doit être positif. Une valeur absolue, c'est une distance. Donc tu peux pas dire qu'une distance égale un nombre négatif. Ça, c'est la base de tout le chapitre valeur absolue. Ce qui signifie que lorsqu'on va enlever les valeurs absolues, oui, parce que c'est le but de les enlever pour résoudre, il faut que tu t'assures que la quantité qui est à l'intérieur est positive. Tu vois. Parce que sinon, tu vas écrire quelque chose comme valeur absolue d'un truc égale moins 3. Bref, une aberration. Avec cette petite explication, est-ce que ça donne une piste déjà pour comprendre comment est-ce qu'on va faire pour enlever ces valeurs absolues? En fait, il faut que tu connaisses le signe de ce qu'il y a à l'intérieur. Quand le truc dans la valeur absolue est positif, tu enlèves tranquillement les valeurs absolues. Mais quand le truc à l'intérieur est négatif, eh ben, il faut changer le signe. Vu que c'est une distance, il faut la rendre positive, on prend son opposé. Pourquoi? Si je te dis valeur absolue de moins 7, en un mot, je te dis c'est une distance. C'est la distance entre 0 et qui tu es. Ici, tu es moins 7. C'est quoi la distance entre 0 et moins 7 si tu comptes? Il y a 7 d'écart, 7 unités. Mais donc, la réponse, ça va être 7. Donc, moins 7, juste, il te dit où il est. Mais si je te demande la distance, eh ben, tu me rends la quantité positive. Autrement dit, tu mets un moins devant, tu changes son signe. C'est ce qui va se passer avec des quantités un peu moins jolies que 7, avec des x. Donc, job numéro 1, trouver le signe de ce qu'il y a dedans. Ici, c'était visible, il s'appelait moins 7, donc c'était visible. Donc, on a dit, ah ouais, comme il est moins, je mets 7. Mais si le signe, il n'est pas visible comme ici, genre là, tu connais le signe de x moins 4? Non, ça dépend de x. Imagine x, il vaut 10. 10 moins 4, c'est positif. Mais si x égale 1, par exemple, 1 moins 4, ça fait un nombre négatif. Ok, donc il est où le changement? Tu vois, il faut que tu dises, ah ok, quand x se balade de là à là, mon truc est positif, tranquille. Je peux enlever délicatement les valeurs absolues. Mais quand x se balade de là à là, ce qu'il y a dedans est négatif, donc il faudra changer le signe. Tu es capable de voir? J'ai fait exprès de prendre le premier assez visible. Le signe, il change en 4 quand même, tu vois, parce que 4 moins 4, ça fait 0. Quand x va être avant 4, le truc sera négatif. Et à partir de 4, regardez, x moins 4. Donc dès x, il est au-dessus de 4, le truc est positif, tu vois. Voilà, pour le premier, j'ai voulu te l'amener comme ça. Et là, on va faire un mini calcul. Donc on vient d'établir que x moins 4 est positif, plus grand que 0, positif, pour x plus grand que 4. Donc à droite de 4, mon truc est positif. Maintenant, on va juste résoudre cette inéquation pour savoir quand est-ce que lui est plus. Quand est-ce qu'il est positif? Quand 5x est supérieur ou égal à moins 3. Donc, quand x est supérieur ou égal à moins 3 cinquièmes. Donc, cet élément est positif pour x qui est comme ça. Et donc, en fait, le reste du temps, les quantités seront négatives. Et ça, en fait, on va le mettre dans un grand tableau pour pouvoir exprimer cette équation sans valeur absolue. Parce que c'est ça le but. Je l'ai un peu dit, peut-être que je n'ai pas assez insisté. Pour résoudre cette équation, il faut que tu arrives à te débarrasser des barres. Je ne sais pas si tu t'attendais à un aussi gros tableau. Pourquoi on a besoin de ce tableau? Comme je dis, il faut enlever les valeurs absolues. Et pour pouvoir enlever les valeurs absolues, il faut que tu connaisses le signe de ce qu'il y a dedans. Sauf que lui, son signe, quand est-ce qu'il change? Il change en 4, tu vois. C'est en 4 qu'il y a la frontière. Avant 4, le truc est moins, après il est positif. Et lui, son signe, quand est-ce qu'il change? En moins 3 cinquièmes. Donc avant moins 3 cinquièmes, ce truc est négatif, après il est positif. Donc tu vois, suivant l'intervalle dans lequel est x, ces deux expressions n'auront pas la même tête. Juste pour être sûr que tu aies bien compris. Valeur absolue de x moins 4, à quoi est-ce que c'est égal? Ça dépend en fait. Si x est plus grand que 4, qu'est-ce que ça vaut? Si x est plus grand que 4, mon truc est positif, donc je peux enlever la valeur absolue telle quelle. Si c'était plus, tu restes tel quel. Mais quand x est avant 4, on a identifié que le truc dedans est négatif. Donc pour enlever la valeur absolue, on change le signe de tout le monde. Tu te rappelles, moins 7 devenait 7. Mais 7, il était mignon, on le voyait. Mais quand tu as un truc comme ça, c'est l'opposé de toute l'équipe. Donc moins x plus 4. Et voilà, c'est ce qui va se passer en fait. Suivant les valeurs de x, lui, il aura une certaine tête. Suivant les valeurs de x, lui, il aura une certaine tête. Et une fois qu'on aura en fait les intervalles où on a la forme de chacun,
On pourra calculer la somme et ensuite voir quand est-ce que c'est égal à 11. Il y a deux valeurs remarquables ici, moins 3 cinquièmes et 4, c'est là où les quantités vont changer. Donc quand x égale 4, on a vu que x moins 4 était égal à 0. Donc quand x est plus grand que 4, quand x est plus grand que 4, le truc dedans est plus, donc on peut enlever la valeur absolue, ça vaut tel quel, x moins 4. Donc quand x est avant 4, que vaut x moins 4? On l'a dit, c'est moins x plus 4. Donc en fait, partout sur cet intervalle-là, il s'écrit moins x plus 4. Moins x plus 4. OK? Alors 5x plus 3, justement, j'ai fait le zoom avec x moins 4 pour que tu fasses seul 5x plus 3. Qu'est-ce que ça vaut? Tu vois, ça change ici. Quand x est plus grand que 3 cinquièmes, mon truc est plus. Donc quand x est plus grand que moins 3 cinquièmes, il est plus, donc ça s'écrit tel quel. On peut enlever la valeur absolue et on le laisse tel quel parce que l'histoire était positive. En revanche, avant moins 3 cinquièmes, lui est négatif, donc on change le signe de tout le monde pour enlever les valeurs absolues, parce que là, il n'y en a plus. C'est l'expression de chaque terme sans les barres. Et voilà, donc là maintenant, je peux les ajouter parce qu'on m'a dit ça plus ça. Je connais leur forme. Donc, on va le faire directement. Si je fais ça plus ça, qu'est-ce que ça donne? Moins x, moins 5x, on est à moins 6x plus 1. Ici, si je les ajoute, moins x plus 5x, ça fait 4x plus 7. Et celui-ci, 6x moins 1. Voilà. Tu vois, on y est presque. Suivant les valeurs de x, on connaît l'expression de tout ça. Et moi, on m'a demandé égale 11. Voilà, en fait, on va résoudre 3 petites équations et on aura les solutions. Donc la première, c'est moins x plus 1 égale 11. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Si x appartient à moins l'infini, moins 3 cinquièmes, en fait, cette équation, voilà ce qu'elle vaut. Si x appartient à moins 3 cinquièmes, 4, cette équation, voilà ce qu'elle vaut. 4x plus 7 égale 11. Et enfin, si x est sur 4 plus l'infini, l'équation devient 6x moins 1 égale 11. Voilà, résolvons ces 3 petites équations. La première, ça fait moins 6x égale 11 moins 1. Allez, je mets directement 10. Donc x égale 10 sur moins 6. Ça peut se simplifier par 2. Il reste quoi? Moins 5 tiers. Oui, je suis allé directement parce que moins en bas, j'aime pas. Je vais faire monter et j'ai simplifié par 2. Il reste donc moins 5 tiers. OK? La suivante, 4x plus 7 égale 11. Ça veut dire que 4x égale quoi? 11 moins 7. 11 moins 7, ça fait 4. Donc, ça veut dire que x égale quoi? X égale 1. Et enfin, la dernière équation, ça veut dire que 6x égale 11 moins 11 plus 1, ça fait 12. 6x égale 12. X égale combien? 2. 6 fois combien égale 12? 6 fois 2. OK. Et donc, voilà les 3 solutions de l'équation. Oui, il peut y avoir plusieurs solutions parce que suivant la valeur de x, comme ça a une tête différente, il peut y avoir plusieurs solutions. Mais j'espère que tu es encore là. En fait, ce n'est pas tout à fait fini. C'est même certainement pas fini. Ce que j'arrête pas de te répéter, c'est en fait, tout ce truc-là est vrai suivant l'intervalle dans lequel x se trouve. On va réfléchir ici, c'est le plus simple. Ici, x, il est où? X, il se balade de 4 à plus l'infini. Et donc, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que si x se balade entre 4 et plus l'infini, que vaut la solution? 2. Il y a un problème. L'hypothèse de départ, c'est que x est plus grand que 4. Et on trouve comme solution 2. C'est pas possible. Ce nombre-là, il n'est pas dedans. Tu vois, c'est le même x. C'est le même. 2, il n'est pas plus grand que 4. Donc, ce n'est pas une solution recevable. Ça ne peut pas être une solution. C'était un candidat éjecté qui n'a pas été retenu. Ok, on va tester celle-là. Parce que je veux que tu comprennes en fait l'importance de vérifier si oui ou non tu fais partie de l'intervalle. Ici, on a trouvé x égale 1. Donc, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça appartient bien ici? Oui, je vais d'un nombre négatif jusqu'à 4. Donc oui, yes, je passe bien par 1. Cette solution est bien dans son intervalle. Tout va bien. Et celle-ci, moins 5 tiers, est-ce qu'elle est dedans ou pas? Est-ce que moins 5 tiers appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 3 cinquièmes? Pas facile. Mais en fait, si, parce que regarde, en plus, c'est les mêmes nombres inverses, c'est un peu embêtant. Lui, tu vois que 3, il est plus petit que 5. Tu vois. Donc, ce nombre-là, il est avant moins 1, c'est un moins 0, tu vois. Parce que 5 sur 5, ça fait 1. Moi, j'ai que 3 sur 5, donc je suis un 0, donc c'est moins 0, quelque chose. Alors que moins 5 tiers, 5 est plus grand que 3. Donc, tu vois, juste la fraction, elle vaut plus que 1. Donc, ce nombre-là, il vaut, je sais pas, moins 1, quelque chose. Et donc, moins 1, quelque chose, il est plus à sa gauche. D'accord? Et donc, oui, ce nombre-là appartient bien à cet intervalle. Et donc, c'est une solution recevable. C'était important pour moi en fait de te montrer comment voir si un nombre est dans l'intervalle juste en raisonnant un peu, sans prendre la calculatrice ou poser les calculs. Bilan de l'histoire alors? Solution ou pas solution, il y a quoi? En fait, cette équation admet deux solutions, 1 et moins 5 tiers. Et on pourrait le vérifier en fait que les deux marchent, même si c'est un peu perturbant. Si x égale 1, c'est assez visible. Parce que le membre de gauche, voilà ce qu'il vaudrait en remplaçant x par 1. Donc on aurait valeur absolue de moins 3 plus valeur absolue de 8. 5 fois 1 plus 3, ça fait 8.
Combien ça fait valeur absolue de moins 3? Je t'ai dit, quand la quantité est positive, c'est lui-même. Quand la quantité est négative, tu mets un moins devant. Tu changes de signe. Donc lui, il vaut 3, lui, il vaut 8. Ça fait bien 11. Yes, c'est bien la bonne réponse. Et pour moins de 5 tiers, c'est pareil. Un peu plus embêtant, mais c'est la même chose. Donc voilà ce que donnerait le membre de gauche si on remplaçait x par moins 5 tiers. On peut rapidement faire les calculs. Ici, on mettrait tout le monde sur 3, on ferait x3 en haut et en bas. Donc on aurait moins 5 moins 12. Parce que 4 fois 3, 12. Moins 5 moins 12, ça fait moins 17 tiers. Voilà ce que ça donne pour la première équipe. La seconde, quand on multiplie 5 fois moins 5 tiers, ça fait moins 25 tiers. J'ai écrit sur le côté. On aurait moins 25 tiers. Et on va lui faire plus 3. Pareil, pour le mettre sur 3, on va le faire x 3 en haut et en bas. Donc il va devenir 9 tiers. Donc tu as moins 25 plus 9. Moins 25 plus 9, c'est relou. Tu enlèves 5 et ensuite 4. Donc ça fait moins 16 tiers. Moins 16 tiers, le tout sous valeur absolue. Oui, l'idée, c'est d'aller un peu vite juste pour vérifier. Et donc maintenant, il faut enlever les valeurs absolues. Tu vois, quand il n'y a pas de x, c'est facile. Ici, c'était embêtant parce que dedans, il y avait des x, donc il y avait un travail qui faisait transpirer un petit peu. Ici, non. La quantité est négative, ok, on change son signe. On la rend positive, tu vois. Et là, pareil, moins 16 tiers devient plus 16 tiers. 17 plus 16, ça fait 33. Donc la réponse est 33 sur 3. 33 divisé par 3, ça fait bien 11. Je suis allé au bout parce que autant celle-ci, je pense que ça se voyait assez rapidement, autant peut-être que moins 5 tiers, tu n'étais pas forcément convaincu, donc j'ai fait l'effort. Alors que vérifier une solution, tu vois, sur les je ne sais pas combien de vidéos que j'ai fait, je l'ai fait assez rarement. Mais je trouve que celle-ci, elle méritait pour deux raisons. Un, c'était pas évident. Et deux, dire, ah oui, punaise, cette équation du premier degré, elle a deux solutions. Alors qu'on a souvent rabâché qu'une équation du premier degré, elle admet soit une solution, soit pas de solution. Et bien, s'il y a des valeurs absolues qui se cachent, il peut y en avoir une deuxième. Découverte, non? J'espère que ça t'a plu.